Merci Jésus. Merci Jésus. Leda baba baba. Leda baba baba. Chantez les mots qu'ils ont. Visite nos cœurs ce soir. Visite nos vies ce soir. Visite nos cœurs ce soir. Visite-nous, Père éternel. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ton esprit. Nous soupirons après ta présence. Les Kassatarabaha, les Chantarabaradoshite, Rabakasoto Rabababa, Randere de Boshe, Rabababo Shakti, Lintaradabahase, Rabababoshe Katayaha, La Desi, Redabaha, Shekatayabaha Doshite, Rabababoshante. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, Saint-Esprit, merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans cette même position, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Et tu vas dire au Seigneur, ce soir, je suis dans ta présence et je veux que tu visites mon cœur. Que tu visites mon cœur ce soir. On commence à prier. On commence à parler à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Jésus. Merci Visite nos cœurs. Visite nos cœurs. Rabadadosata. Rababosheta. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Une dernière fois, Yahweh. Yahweh. Alpha. Elohim. Shaddai. Adonai, oh, se manifestera. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Manifestera. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reba Shata Rabaha. Radado Sitele de Baha Santo. Li Shakata Yabahado Site. Jireh. Adonai. Acclame le Seigneur.
Assieds-toi royalement. Merci Seigneur. Ok. Merci Jésus. Tu peux me mettre un instrument. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent avancer un peu? À la deuxième rangée, il y a la troisième rangée. Je crois qu'il y a une maman là déjà. Il y a la première rangée aussi. Il faut qu'on soit proche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Nous sommes, c'est le premier vendredi. J'ai peut-être bouleversé vos programmes. Parce que d'habitude, les vendredis, vous êtes à la maison. On nous a convoqués maintenant les vendredis. Amen. Dis avec moi, nouveau départ. On est dans un nouveau départ. Laisse encore. Dis avec moi, nouveau départ. L'église est en train d'aller dans un nouveau départ. Amen. Alléluia. Vous-même, vous avez vu, on a changé. On va tout changer, à la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Il faut que ça change. Amen. Notre façon d'adorer, notre façon de gérer la maison de Dieu doit changer. Et on est en train d'aller étape par étape, petit à petit. Ce soir, je veux prêcher. Je veux vous parler de quelque chose. Et si Dieu fait grâce, on va prophétiser. Mais je veux vraiment, j'ai eu à cœur de vous parler. Demain, nous avons à partir de 14h une formation. Je vais m'étaler un peu plus demain. Mais je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui a sa bouteille d'eau? Ok, c'est bien. Vous avez votre bouteille d'eau, c'est bien. Ceux qui n'en ont pas, vont prendre ici. On va prendre nos Bibles dans 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois 6. Tiens, c'est bon? 2 Rois 6, à partir du verset 1. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Les fils des prophètes disent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec ses serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il occupait une paix du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Dis avec moi, le fer est tombé dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Continue. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, mon Seigneur, il était empointé. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Amen. Verset 7. Verset 7. Oui. Puis il dit, enlève-le. Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Ça fait combien de temps que tu es chrétienne, que tu es chrétien? Ça fait combien de temps est-ce que tu pries pour un sujet en particulier? Et ça fait combien de temps que tu n'as pas encore reçu un exaucement en particulier par rapport à ce sujet? Ce soir, je suis venu te parler des actions prophétiques. Je vais t'expliquer avec la parole de Dieu comment est-ce que parfois
le nom de Jésus ne suffit pas pour obtenir quelque chose. Parfois, Dieu va te demander de faire quelque chose, de faire une action, de poser un acte qui va faire que tu vas être exaucé. Alléluia. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et quand tu deviens chrétien, tu as des attitudes à avoir. Tu as une manière de fonctionner qui doit changer de ce que tu étais hier par rapport à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Dans 2 Rois 2, versets 19 à 22, ici, dans cette histoire qu'on vient de lire, là, pendant ce temps, tu prépares le deuxième passage. Dans cette histoire-là, la Bible dit que Élisée était avec des fils de prophètes. Dans d'autres versions, on dit des disciples de prophètes. Quand ils arrivent devant Élisée, la Bible dit, ils disent à Élisée, allons de l'autre côté jusqu'au Jourdain. On va prendre chacun une poutre, c'est-à-dire un bois, quelque chose. Et cette chose-là, dans d'autres versions, je vais vous donner la vraie version. On dit, pendant que l'un d'eux abat un tronc de fer, attendez, on est au verset 1. Cherche le verset que je t'ai donné. Hein. Moi, je suis sur le verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Dans d'autres versions, on dit chacun va couper un tronc d'arbre. Donc, c'est un arbre que chacun a pris. Une petite partie d'un bois. Vous êtes là? Vous êtes là? Suivez-moi. Hein. Qui a sa Bible? Montrez-moi vos Bibles. Je veux voir quelque chose. Si c'est dans ton téléphone, tu lèves ton téléphone. Ok. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quelque chose par rapport aux Bibles. Ce que nous on fait derrière la chair, là, il y a un problème dedans. Hein. Il y a un vrai problème dedans. Je vous explique quelque chose. J'ai été visité par un gros serpent. C'est la première fois que j'ai eu ça. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux les délivrer? Plein de paroles. Je n'ai pas calculé. Pourquoi tu es là? Ce qui s'est passé dimanche là. Pourquoi tu es là? Et le mercredi, quand j'ai pris certains en entretien, il y a des noms qui sont revenus même. Pourquoi tu veux la délivrer? Pourquoi tu veux les sortir de leurs problèmes? Tu es qui? Je n'ai pas calculé. Vous savez, quand Dieu vous montre quelque chose, il prépare votre cœur. Et il vous avertit de ce qu'il y a en face et de ce que vous avez. Donc, c'est pour ça que je dis, je répète, demain, à 14h, je vais m'ouvrir. On va parler des choses vraies. J'aimerais que si tu viens avec un cahier, avec quelque chose de quoi noter. Parce que là où on s'en va, c'est pas pour faire demi-tour où on va dire le pasteur est parti, il ne vient plus. Je vous confirme en même temps. Moi, je ne suis pas comme les autres. On va travailler. Donc, Élisée se retrouve face à un problème. Ses enfants prennent un arbre. Ils arrivent, ils disent à Élisée, on va aller jusqu'au Jourdain. Mon maître, on va aller jusqu'au Jourdain. Et puis l'un d'eux va dire, viens avec tes serviteurs. Élisée va dire, ok, allons. Pendant qu'ils sont 20, la Bible dit au verset 5 que, et comme l'un d'eux était en train de couper un arbre, le fer avec lequel il coupe l'arbre est tombé dans l'eau. Quand le fer va tomber dans l'eau, la Bible dit que il s'écria, ah mon Seigneur, c'était pas pour moi, j'ai emprunté ça à quelqu'un, je vais avoir problème aujourd'hui. Et l'homme de Dieu va poser la question, où est-il tombé? Souvent, dans vos problèmes, nous on vous pose une question. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as? Et quand tu demandes qu'est-ce que tu as à quelqu'un, la personne n'est pas capable souvent de te dire, ah, papa, c'est toi qui es prophète, il faut voir dans ma vie. C'est une erreur. Parce que ça, Dieu peut nous fermer les yeux là-dessus. On ne connaît pas votre problème. Si vous n'ouvrez pas la bouche pour nous expliquer ce qui ne va pas, on ne pourra pas vous aider. Lorsque les enfants là ont parlé à Élisée,
Le fer est tombé dans l'eau. Où est-il tombé? Il est tombé ici. Vous savez ce que Élisée a fait? Élisée n'a pas prié, Seigneur, que le fer là remonte. Ça appartenait à mon fils. Son fer là, il a été emprunté. Si ça reste dans l'eau, il va avoir problème. Oh Seigneur. Non. Élisée n'a pas fait ça. Vous savez ce que Élisée a fait? On dit il a pris un bois. De vous à moi. Il prend un bois. Il met le bois sur l'eau comme ça. Et puis le fer monte. De vous à moi. Est-ce bois peut soulever fer? C'est pas aimant. Et puis en plus on est dans l'eau. Donc il y a la force de l'eau aussi. Mais le fer était au fond. Il a pris le bois, il l'a mis comme ça en haut. Puis le fer est monté. L'église dans laquelle vous êtes, la MRI, est une église mystique. Je vais vous expliquer aujourd'hui que le mysticisme là, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas mauvais. Le premier mystique, c'est Jésus. Quand vous regardez la définition de mot mystique, ça veut dire buveur de sang. Or, les premières personnes à avoir bu le sang, quand vous regardez l'histoire, on nous dit que c'est les chrétiens. Parce qu'ils ont bu le sang de leur maître Jésus. C'est ça, les sorciers ont copié. Comme Satan, c'est le singe de Dieu, selon ce que les gens disent, et c'est une vérité, ils copient. Satan va donner ça aux sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va boire le sang des hommes. Et quand ils vont boire le sang des hommes, ils vont devenir forts. Je vous ai expliqué, et vous avez vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Avec Donald Trump, le président des États-Unis, tout ça. Ils prennent les enfants, des petits enfants, 10 ans, 12 ans. Ils vont avec eux, on a d'autres qui égorgent, ils boivent leur sang. Parce qu'ils savent que dans cette affaire de réussite là, il n'y a pas autre chose qu'une histoire de sang. Dis avec moi les actions prophétiques. Les actions prophétiques. Lisons la deuxième histoire. Oui. À partir du verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée. Voilà un deuxième problème. Vas-y. Voici le séjour de la ville est bon. Prophète, le séjour est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays là est stérile. Le pays ne produit plus rien. Quand on plante quelque chose, ça ne pousse pas. On plante igname, ça ne pousse pas. On plante banane, ça ne pousse pas. On plante, donnez-moi des exemples. On plante quoi? Maïs, ça ne pousse pas. Le pays est stérile. Prophète, comment on fait? Vas-y. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Le prophète n'a pas prié. Le prophète n'a pas dit, Seigneur, Dieu de mon appel, toi qui m'as pris depuis le sein de ma mère. Il n'a pas dit tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Apportez-moi un plat neuf. Un plat neuf. Et mettez-y du sel. Mettez du sel dedans. Seigneur, je veux prêcher pardon. Mettez-y du sel dans le plat neuf. Il n'a pas demandé une chose. Apportez-moi un plat neuf. Mettez le sel dedans. Ensuite, il dit quoi? Et il lui apportait. Il lui apportait. Il en avait la source des eaux. Et il y jeta du sel. Il va à la source des eaux. Et il y jeta du sel. Il jette du sel. Et il dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assaillis ces eaux. Vas-y vite. Et il y en produira pléniment d'hystérique. Regardez l'histoire. Le monsieur prend le sel. Je prends le sel ici. Il y a l'eau, non? Il y a la rivière. Il pouvait aller simplement là où il y a l'eau qui passe là. Et puis il jette. Mais la Bible dit qu'il va à la source. Ça veut dire qu'il va là où l'eau commence à couler. La source est l'endroit où se trouve la solution au problème que tu as depuis des années. Alléluia. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Les mamans sont bien. Les jeunes filles, Audrey, les sœurs, il faut attacher vos cheveux. Je vous explique pourquoi. Notre église, on a beaucoup d'entités. Notre Père a beaucoup d'entités. Et parmi l'entité là, ça fait depuis 2023 que l'entité demande que tout le monde, toutes les femmes attachent leurs cheveux pour venir à l'église.
Donc quand on prie, attachez vos cheveux. Alléluia. C'est juste pour rappeler ça. On peut continuer? Donc il va à la source, il verse le sel. Quand il verse le sel, la Bible dit quoi? La Bible dit, tu as le passage, le dernier verset. Verset 22. Et les hommes furent assaillis jusqu'à ce je commence à passer verset 22. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Il jette le sel et il j'assaillis ces eaux et il n'approvendra ni mort ni stérilité. Et les hommes furent assaillis jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de stérilité dans le pays. Parce que Élisée a pris le sel, il est allé à la source, il a jeté. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir un problème depuis des années, prier, jeûner, et puis ne pas avoir solution. Mais le jour où vous allez vous lever et que vous allez aller là où vous êtes né, là où tout a commencé, là où votre vie a commencé, et que vous allez vous mettre comme ça pour parler à la terre et dire, terre de ma naissance. Moi, tout à l'heure on va faire, je vais vous montrer. À partir d'aujourd'hui, depuis tel jour, telle année, tel mois, je suis né. Tu me retiens, tu bloques mon mariage, tu bloques mes affaires, tu bloques mes finances. Peu importe la personne qui a parlé. Aujourd'hui, ouvre-toi sous ses pieds. Ce n'est plus alléluia, ce n'est plus affaire de oh Seigneur, s'il te plaît. Non. L'objectif du chrétien, ce n'est pas de dire au problème, Seigneur, regarde comment mon problème est grand. Non. L'objectif, c'est de dire problème, mon Dieu est grand. Vous comprenez? Donc quand je me tiens devant une situation, c'est toi qui dois parler à la place des autres. Qui s'appelle Nathalie? Nathalie. Ou qui connaît Nathalie? Ah. Vous m'envoyez problème. J'arrive. Je peux continuer? Amen. Dis avec moi le sel. Le sel. Tu as peut-être été rejeté. C'est-à-dire tu vas dans des endroits, on n'a même pas envie de te sentir. On ne veut même pas te voir. Tu vas dans des endroits, on a l'impression que caca est sur toi parce qu'on te remarque même pas. C'est-à-dire tu vas dans un endroit même, limite on te manque de respect, on marche sur toi, on t'insulte, on te parle de n'importe comment. Pourtant, tu es quand même quelqu'un de grand. Tu es quand même quelqu'un... C'est-à-dire, on doit te respecter, mais on ne te respecte pas. Le travail où tu es, on doit te respecter, mais on ne te respecte pas. Quand tu rentres quelque part, on doit te respecter, mais on ne te respecte pas. Il y a quelque chose sur toi qu'on doit enlever. Alléluia. Amen. L'affaire là est difficile. Hein? Moi, je veux prêcher, Seigneur. Hey. Alléluia. Ézéchiel 16, verset 4. Quand vous êtes chrétien, il ne faut pas enlever de votre esprit que tout ce que vous avez est entre vos mains. Je reprends. Quand vous êtes chrétien, là, il ne faut pas enlever de votre esprit que la victoire que vous devez avoir là, par rapport à une situation X ou Y est dans tes mains. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, et puis le verset est lié avec confiez-vous à vos prophètes et vous réussirez. Mais avant de se confier aux prophètes là, il faut être affermi. Mon Dieu. Être affermi, c'est quoi? C'est être un bon chrétien. Ne pas sombrer dans le découragement. Moi, je suis choqué souvent, j'entends des chrétiens qui disent j'ai fait une dépression. Ah! Le chrétien ne peut pas déprimer. Tu déprimes pourquoi? Non, j'ai fait une dépression. Il y en a même qui disent
j'ai failli me suicider. Chrétien, j'ai failli me suicider, j'en peux plus de la vie. Ah! Chrétien qui a ce langage, c'est dangereux. Alléluia. Je vais continuer jusqu'au bout et puis à la fin maintenant, si Dieu veut faire, on va faire. J'ai encore du temps. Mais dimanche, je vais prendre le micro un peu tôt. On va travailler dessus. Il faut que vous soyez en uniforme. Débrouillez-vous comment. Si vous êtes en jaune, tout le monde est en jaune. D'accord? Les chances. Nous, c'est l'excellence. Daddy nous a formatés dans ça. Donc, il faut qu'on soit excellent. Alléluia. Bientôt, on va changer ça là. Les baffes. On va changer la chair parce que la chair, elle est trop vieille. Il faut qu'on ait une chair en plexiglas. Qui est d'accord avec ça? Acclame le Seigneur. Ou bien vous ne voulez pas faire ça? Il faut que ça change. On va tout changer parce que c'est un nouveau départ. Et 2026, comme si Daddy savait, le thème de 2026, c'est le nouveau départ. Donc, Daddy sait. On est en train de tout changer de physionomie. Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Oui. À ta naissance, voici pourquoi tu es en train de souffrir. Dans le verset 3, le verset 2, le verset 1, on explique à Jérusalem. Jérusalem pleure. Elle dit, je souffre. Les enfants de Jérusalem disent, on souffre, on souffre. Maintenant, voici le prophète qui dit, pourquoi est-ce que tu souffres? Vas-y. À ta naissance, à ta naissance, au jour où tu naquis, le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. On n'a pas coupé ton nombril. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. On t'a pas lavé dans l'eau pour te purifier. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On t'a pas frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. On n'a pas pris un pagne pour mettre sur toi. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Personne n'a eu pitié de toi. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses-là. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais on t'a jeté. Le jour de ta naissance. Dis avec moi, jeté. Jeté. Et, vas-y, fini. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Le jour où tu es né. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on ne voulait pas te voir. On avait horreur de toi. Vas-y. Je passais près de toi. Moi, le prophète, je suis passé à côté de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Et je te vois, tu es en train de baigner dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Il répète encore. Vous savez, c'est bon. Vous savez, on va aller maintenant, je vais continuer jusqu'à vers la fin, on va lire. Dis avec moi le sel. Le sel. Le sel est bien pour la sauce, on met sel dans la sauce, tout ça. Mais je vais vous dire aussi que le sel est utile pour les actions prophétiques. Quelqu'un qui manque de sel, c'est quelqu'un qui n'a pas de saveur. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va rendre ça? Est-ce que le sel peut ne pas être salé? Répondez-moi. Est-ce que le sel n'est pas salé? Le sel est forcément salé. Donc quand Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va rendre ça? C'est avec même celle-là. Donc là où tu es, la sueur de ton front, quand tu vas travailler, quand tu bouges ici, tu vas travailler ici, tu es en train de perdre ton sel. Tu perds ton sel. Tu as l'âge de te marier, personne ne te regarde. Tu as perdu ton sel. Pourquoi tu as perdu ton sel? Parce que tu as trop travaillé. Quand tu travailles à l'école, là où vous travaillez, à l'hôtel, partout où vous travaillez, dans les champs, partout où vous travaillez, une fois que votre sueur fait comme ça, touche le sol, vous êtes en train de perdre du sel que Dieu a mis en vous. Tout le monde a du sel en lui. Ton sel peut être fort, comme ton sel peut être faible. Ton sel, tu peux le perdre si tu travailles beaucoup. Et quand tu perds ton sel, le jour où
Tu dois rencontrer des grandes personnes où tu dois te marier, où c'est l'âge même où tu vas te marier, tu as des problèmes. Ou bien tu te maries, mais ton mari ne t'aime plus. Ta saveur a changé. Tu as des problèmes. Dis avec moi le sel. Le sel. Le sel a une connotation spirituelle. On utilise le sel pour faire des bains de sel. Les riches savent ça. Tous ceux qui sont riches sur la terre ici, ils ont un endroit chez eux où ils mettent un bain. Donc ils mettent de l'eau. Dans l'eau là, ils mettent plein de sel. Quand ils finissent avec les humains, ils s'en vont là-bas, ils s'asseyent, ils se mettent dans l'eau. Et puis ils restent dedans. Ils restent dedans, ils peuvent rester dedans 4 heures, 6 heures de temps. Parce qu'ils doivent régénérer leur sel. Mais nous les chrétiens, on ne connaît pas ça. Tu es une fille, ça fait combien d'années tu es chrétienne? On dit, il faut prier pour ton mariage. Tu vas jeûner 40 jours, 40 nuits pour le mariage. Ou 21 jours, je vais réduire. Mais 40 jours, c'est trop grave. 21 jours de jeûne pour ton mariage. Tu maigris comme ça. Le monsieur, même quand il te voit, il a peur de toi. Il y a un problème. On a renversé notre façon de faire, alléluia là. Les églises ont changé ça. Dieu a tout mis dans sa parole. Un jour, Jésus rencontre un aveugle. Il dit à l'aveugle, ta foi t'a sauvé. Qui connaît l'histoire de Bartimée? Il voit l'aveugle là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, qui m'appelle? Il crie encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Bartimée se lève. Il jette son manteau, il crie. Les gens disent, tais-toi. Il crie encore plus fort. Jésus entend. Vous savez ce que Jésus dit? Jésus le voit, faites-le venir. Il arrive aveugle. Quand il arrive, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous aussi. C'est quelle question? Tu me vois, je suis aveugle. J'ai crié ton nom jusqu'à... J'arrive, tu me dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, maître, que je retrouve la vue. Comme tu m'as posé question, je te réponds. Ta foi t'a sauvé. Vous connaissez ça, non? On va chercher un autre aveugle. Aveugle né de naissance. Ça dit, ils n'ont qu'à nous expliquer ça. L'église évangélique n'a qu'à nous expliquer ça. Pourquoi est-ce que pour deux aveugles, ils n'ont pas eu la même solution? L'autre, on a dit, ta foi t'a sauvé. L'autre, vous savez ce que Jésus fait? Jésus le prend, il l'emmène hors du village. Viens. Jésus le prend et puis il le met hors du village. C'est-à-dire, le village est là. Tu peux monter. Le village est là. Il y a tout le monde. Jésus voit l'aveugle né. Il le prend, il l'emmène hors du village. Pas devant les gens, hein, hors du village. Quand il le met hors du village comme ça, la Bible dit que Jésus s'assoit, il crache par terre, il fait la boue et puis il met sur ses yeux. Quand il finit, vous savez ce qu'il lui dit? Il faut aller te laver. Il est aveugle, il n'est pas encore guéri. On a mis crachat et puis salive et puis sur ses yeux. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Hein. Maintenant on lui dit va te laver. Comment il fait pour aller se laver? Comment il fait? Il va faire comment? On dit où tu vas? Jésus m'a dit d'aller me laver au réservoir des Siloé. Mais qu'est-ce que tu as sur les yeux? Non, il a fait boue avec sa salive, il a mis sur mes yeux. Ah! Ça c'est les commiens. Jésus finit. Il a fini pour lui, hein. Il le laisse, il s'en va. Quand il est arrivé au réservoir de Siloé, il a fini de laver ses yeux. La Bible dit qu'il a recouvert la vue. Deux aveugles, pas la même manière d'être guéris. Et vous voulez qu'on prêche l'évangile simplement? On ne peut pas. Jésus n'est pas simple. Pourquoi est-ce que vous voulez que nous les chrétiens on soit simples? Tu n'es pas simple. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas simple. Tu dois comprendre que tu n'es pas simple. Dis avec moi, tu n'es pas simple. Il y a des choses. Attendez, quand on va rentrer dans les formations, vraiment, je prie le Seigneur que vous soyez là. Je vais me libérer. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Je suis en train d'entendre beaucoup de noms, mais je ne sais pas. Je vais dire quand même ce que j'entends.
J'ai dit Nathalie, hein, c'est ça? Elle est de Centrafrique ou elle est de l'Ivoirienne? Elle est de Centrafrique, c'est la grand-mère à mes filles. Tes filles biologiques, quoi. J'arrive. Jouez-nous là. C'est quoi ça? Jouez-nous là. Oui. C'est quoi? C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Qui est de là-bas? Qui est parenté à hein? Derrière Boisflé. Qui est là-bas? Qui est de là-bas? Qui a un lien avec ça? Jouez-nous là. Je suis vers là-bas. C'est toi? Tu peux te tenir debout. Vous souffrez beaucoup. Hein? Vous avez des frères et sœurs. Vous avez des frères. Vous êtes la seule fille. Je vois une adoration. Je vois des gens en train d'adorer. Les histoires d'adoration, même toutes les familles africaines, il y a ça. Mais je vois des masques, plein de masques. Des gens qui ont des marques sur leur visage. Et puis j'ai l'impression qu'on dit... Je vais avoir du mal à prononcer ça. Écoute. Ça te parle pas. Je vais chercher. Qui est Salomé? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Salomé? Ta cousine. My God. Est-ce que je peux prophétiser? Dimanche, on aura plus de temps. Vendredi soir, normalement, on doit prier. Mais Dieu m'emmène vers votre... Vous avez un problème de mariage dans votre famille. Je vois beaucoup de filles, pas de ton côté, puisque toi tu es la seule fille. Mais je vois d'autres filles qui ont des problèmes avec le mariage. Ils ont du mal. Soit quand ils vont avec quelqu'un ou ils sont avec quelqu'un, ça ne dure pas. Vous me dites si c'est vrai. Elles sont pas acclamées Jésus. Je suis en train de voir ça. Des filles, ils vont avec un corps, même pour aller jusqu'au mariage. Il y en a même, on a fait promesse, on est arrivé à la dot même, ils ne sont même pas arrivés jusqu'au mariage. Je suis là, mon esprit est clairement ouvert. Dieu va vous faire du bien. C'est la première fois que vous venez ici? C'est la première fois. Je vois le mois de mars, je vois le mois de septembre et je vois le mois d'octobre. Est-ce que ces 3 mois vous disent quelque chose? Mars, septembre, octobre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ces mois-là dans votre famille? Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ces 3 mois. Le mois de naissance de votre père. Le mois de mars. Waouh. Tout part de là. Tout part du mois de mars. Si Dieu me fait la grâce, je vais voir son nom. Mais il y a un esprit qui fait ça. Que vous avez tous des masques. Je vois des masques sur les visages des filles. Des masques. Comme si... Est-ce qu'il y a des filles qu'on a tapées? C'est-à-dire les maris se sont énervés, ils les ont tapées. Frappées. Il y a eu des bagarres. Je vois une fille qu'on a tapée. Il faut me dire. C'est qui? Et toi? Jesus. Ça fait combien de temps que vous étiez avec ce monsieur? Vous êtes en train de vous séparer. Je vois un papier de divorce. Vous n'étiez pas marié. Vous n'étiez pas marié, non. Mais pourquoi je vois un papier de divorce? Je pense que c'est une séparation qui est en train de se faire entre vous deux. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? 7 ans. 7 ans. Jesus. Avec ça, vous voulez qu'on fasse alléluia là simplement? Tu es chrétienne, non? Tu vas à l'église, tu pries, non? Tu pries pour ça aussi, non?
Oui. Avant, tu priais pour ça. Maintenant, est-ce que la prière a fait quelque chose? Vous voyez ça? Avec ça, comment est-ce que vous voulez qu'on fasse Alléluia, Amen simplement? J'ai jeûné, j'ai prié. Mon mari continue de me faire souffrir. Bon, même pas ton mari, parce que vous n'êtes pas marié. Le monsieur avec qui je vis continue de me faire souffrir. Je vois le chiffre 3. Vous avez combien d'enfants? Vous n'avez pas encore? Pourquoi je vois le chiffre 3? Vous avez fait 3 fausses couches. Jesus. Est-ce que je peux prophétiser? Waouh. C'est Dieu qui n'a pas voulu ça. Je vous explique pourquoi. Le monsieur là, vous ne devez pas avoir d'enfant avec lui parce qu'il vous fait souffrir. Dieu a un projet de bonheur pour vous. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va bloquer votre bassesse. Mais je vais prier ce soir. Avec l'eau, tout à l'heure, on va prier. Vous allez faire une action, je vais vous dire. Quand vous allez finir, le jour où vous allez rencontrer un homme, l'enfant va arriver. Amen. Je suis arrivé à Yamoussoukro. Ils ne vont pas me faire peur, hein, les sorciers là, de vos familles là. Dieu, moi je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais pourquoi je suis là. Je vous ai dit dimanche, il me préparait. Là où je suis chargé. Je suis chargé. Hein. Il faut qu'il y ait du monde. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il y a trop, les gens ont trop été déçus par la vie chrétienne. Il y en a d'autres, ils ont voulu rétrograder parce que Jésus là, ça ne marche pas. Parce qu'on nous a dit qu'il faut jeûner et prier. Maman, tu es bénie. Tout à l'heure. Tu peux t'asseoir. On peut acclamer le Seigneur. Dieu est en train de commencer quelque chose dans votre vie. Cette rencontre-là n'est pas anodine. Alléluia. Amen. Voici, je regarde mon temps. Voici Dieu. Dieu le Père. Psaume 142, Psaume 75, verset 8. Dieu le Père, le Dieu que nous prions, que toutes les églises en Côte d'Ivoire prient. Voici comment il se comporte. Et puis quand il se comporte de cette façon, quand nous on veut se comporter de la même façon que lui, les gens disent, on ne doit pas faire ça, que ça c'est le diable. Regardez comment Dieu se comporte. Psaume 75, verset 8. Oui. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Dieu qui est au ciel là, celui que nous prions, Seigneur Dieu, El Shaddai, Adonai, tout ça. Ce monsieur là, ou cet esprit là, il a une coupe. Dans la coupe là, il y a beaucoup d'alcool, liqueur, plein de mélanges. Et puis il fait quoi? Et il en verse. Il prend et puis il verse. Et puis tous les méchants de la terre sucent. Jusqu'à jusqu'à la nuit. Ça veut dire que quand Dieu est au ciel, voilà comment il se comporte. Tous ceux qui les énervent sur la terre, ils prennent du vin, même pas du vin, on dit il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Dedans, il y a où fermente un vin plein de mélange. Plein de mélange. Dans d'autres versions, on dit il a une coupe dans laquelle il y a plein de liqueur. Dieu le Père. Vous avez jamais vu ça dans vos villages, les papas là? Bah où? Bah, il fait quoi encore? Comment on dit? Donnez-moi votre. Je ne suis pas ivoirien, je suis centrafricain, je ne suis pas ivoirien. Donc ils prennent les coupes comme ça et puis ils déposent. La go. Ils parlent même, ils ne disent même pas Dieu qu'on adore là. Ils parlent de leur Dieu. Zambeto, encore un autre. Komoé, Nzi, Tanoé, ils versent. Et ils font ça. Maintenant, nous les chrétiens, quand on veut faire ça contre nos ennemis, on dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Que ça, c'est le diable. Qui a dit ça? Voilà Dieu le Père lui-même qui fait. Ta vie doit changer. Amen. Tu dois être épanoui. Quand tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas réussir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a un antéchrist. Vous savez, l'antéchrist, c'est quoi? De plus en plus, vous allez voir ça dans l'église. L'antéchrist, c'est un mouvement, une voix que les gens vont entendre, qui va faire que les gens vont arrêter les sacrifices, les offrandes,
les libations, tout ça, toutes ces actions-là. Le but de l'antéchrist, c'est de faire cesser ça. Si on a, dimanche, on va lire ce passage. Le but de l'antéchrist, c'est de faire cesser ça. Toi, le chrétien, on t'informe. Mais toi, quand on t'informe, on te dit fais. Tu dis non, c'est bizarre. Hein? L'église là est bizarre. C'est parce que notre coq là, il arrive. Vous allez voir notre coq noir là, qui est derrière. Le coq, il est là, non? Vous voyez, non? Voilà le logo là. Le logo d'une église, on dit coq noir. C'est le réveil. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, votre vie ne doit pas rester au même niveau. Yes. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous tous, on va évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Dans le psaume 142, le verset 8, la Bible dit, je t'ai donné un verset tout à l'heure. Non. Je juge le psaume 75, non. On est en train de finir. De même, samedi, je vais vous expliquer comment est-ce que les gens sont nés. Comment est-ce qu'on naît. C'est-à-dire, comment est-ce que tu nais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né. Ce que Dieu a fait quand tu es né. Et puis quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même toi, ce que je fais là, tu peux faire ça. C'est juste que tu ne sais pas qu'il y a un prophétique en toi. Chaque personne a du prophétique en lui. Quelqu'un, tu vas évangéliser. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Ça ne suffit pas. Mais regardez la maman, je ne la connais pas. On s'est déjà vu. C'est la première fois, non? Je ne connais pas la maman. Et je suis en train de lui parler de sa vie. C'est Dieu qui fait ça. Yes. Mais Dieu peut faire ça aussi par toi, dans ta famille. J'ai vu une main sur toi. Une main en feu. Inès, c'est ça? J'ai vu une main en feu. Et l'Esprit m'a dit que tu as un don de guérison. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. On t'a jamais dit ça. Il y a une main sur toi. Je vais t'expliquer. On va aller. Suivez-moi bien. Je prie seulement Dieu. Je prie Dieu seulement que vous restez fidèles. Vous allez voir où est-ce que Dieu est en train de nous emmener. Amen. Quand je suis venu ici la dernière fois, j'ai vu une veillée qu'on a faite dehors. Quand on a fini la veillée, on est rentré ici, il y avait du monde. On était obligé de changer de salle. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que Dieu s'est levé pour la MRI. Amen. On va lire un dernier verset. Et après quoi, on va prier. Jean 9. Je crois je l'ai expliqué, je crois, tout à l'heure. Pardon, Joël 1, verset 9. Voilà. Joël 1, verset 9. Joël 1, Verset 9. verset 9. Tu as vu Didine? Tu lui as dit. Elle a dit quoi? Qui est malade. Tu peux te tenir debout. Qui était là dimanche? Dieu m'a fait la grâce dimanche. Je suis allé dans son téléphone, j'ai donné le nom d'une de ses amies. Avec un numéro. Trois numéros. J'ai revu ça encore, la scène. Je l'ai revu plusieurs fois cette semaine. Et son ami là, dans sa famille, il y a quelqu'un qui est malade. Donc par vous, Dieu peut toucher quelqu'un dehors. Et puis l'amener dans la présence de Dieu. Le problème c'est que elle est dans une autre église déjà. Donc elle ne peut pas forcément venir. Mais si je peux la rencontrer, si tu peux arranger ça, je vais lui parler. Tu es béni. Ça va? C'est bon? On peut avancer? Je clôture, on fait la prière avec l'eau. Je vous libère. On se retrouve demain, 14h jusqu'à 16h. Puis dimanche, un culte. Amen. Amen. Allons-y. Joël 1, verset 9. Oui. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Voilà. Offrande et libation ont disparu de la maison de l'Éternel. Vas-y. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Voilà pourquoi est-ce qu'on est dans le deuil. Voilà pourquoi est-ce que nous, les pasteurs, on souffre pour vous. Parce que l'offrande et la libation ont disparu. Ça a disparu.
Parce que les gens disent que ça là, c'est pas de Dieu. Il y en a même qui disent dans les réseaux sociaux, on ne doit plus payer dîmes, on ne doit plus donner offrande aux pasteurs. S'ils sont pasteurs, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais attendez. Vous voulez réussir comment? Si le pasteur ou le sacrificateur qui prie pour vous, il est en mauvaise santé, vous allez réussir comment? Vous ne pouvez pas réussir. Il y en a qui disent non, on ne doit plus donner dîme. Que la dîme là, c'est pour avant. Est-ce que les gens lisent la Bible? Je me demande. De Genèse à Apocalypse, vous avez déjà vu Jésus dire ne donnez plus la dîme? Jamais. Mais pourquoi les gens disent qu'il ne faut plus? Parce que c'est une voix. C'est une voix. C'est la voix de l'antéchrist qui fait ça. Il a commencé, on ne fait plus de dîme, on ne fait plus offrande, même sacrifice de bêtes, on ne doit plus faire. Dimanche, je vais vous donner un message dimanche. Je vais vous parler du sang de Marie et de ce que Marie a fait. Marie, mère de Jésus, là, ce qu'elle a fait. Et de ce que les gens, les antéchrists, là, ce qu'ils disent et ce qui va se passer dans l'église maintenant. Vous allez voir. Je finis avec une histoire, avec un témoignage. Il y a un monsieur, je pense que vous avez vu, quand est monsieur Yao. Monsieur Yao. Je ne dis pas que c'est une révélation, je dis, est-ce que vous connaissez l'histoire de monsieur Yao? Personne connaît? Qui connaît? Personne? Je vous explique. Monsieur Yao, c'est un monsieur qui travaille aux États-Unis. Monsieur Yao mange pain sucré et il économise pour prendre son bateau pour aller aux États-Unis. Il achète son ticket, il rentre dans le bateau. Quand il rentre dans le bateau, il va se dormir en bas, vraiment au plus bas étage du bateau. Mais il ne sort jamais. Il ne sort jamais de sa suite. Il y a un monsieur qui est venu le voir, mais monsieur Yao, pourquoi vous ne sortez pas? Il dit non, que lui, c'est ici qu'il est. Enfin, en gros, voilà, pour lui, il n'a pas le droit de sortir. Il dit, mais est-ce que vous avez un ticket? On dit oui, j'ai un ticket. Il donne son ticket. On voit le ticket, on dit, mais monsieur Yao, ça fait 15 jours que vous êtes dans le bateau. Pendant 15 jours, vous avez droit à 15 repas par jour. Vous avez droit à 15 petits déjeuners par jour. Vous avez droit à 15 trucs par jour. Monsieur Yao ne savait pas. Dis avec moi la connaissance. Le manque d'information fait qu'il y a des gens comme ça dans l'église. Vous avez le droit sur votre vie. Là où vous êtes, si vous vous arrêtez avec du vin, et puis que vous vous asseyez comme ça, vous parlez au nom de Jésus sur votre vie, personne ne pourra vous arrêter. C'est juste que vous ne savez pas. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Prends ta bouteille d'eau. Et s'il y en a qui n'ont pas, tu peux leur donner. Je pense qu'un pack suffit. Comme on n'est pas beau. Qui a une bouteille? Tout le monde a sa bouteille d'eau. Tu as ta bouteille d'eau? Non? C'est Ariel. C'est ça? Je vous reconnais maintenant. Ariel, Kemora, Esther. Ok. Vous savez, quand vous mettez la main comme ça, mettez votre main comme ça, et puis dites pain. Pain. Vous sentez l'air, non? L'air tape ici, non? C'est comme ça qu'il faut que vous parlez dans l'eau. Donc, ouvre la bouteille. Fais attention. Le mieux même, c'est que tu te tiennes debout. Et puis, tu ouvres ta bouteille. Fais attention que ça ne tombe pas. L'eau que vous voyez là, c'est une eau simple. Mais quand on va finir la prière, elle ne sera plus simple. C'est bon? Même la science, les scientifiques en Europe ont démontré que quand tu parles beaucoup sur l'eau, ça change les molécules à l'intérieur. Donc tu vas parler sur ton eau. Tu vas répéter après moi. Eau. 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 Moi, Lionel Kabilo, dis ton nom. Je suis ton allié. Oh, tu n'es plus de l'eau, mais tu es un ange. Un ange récepteur. Oh, tu es mon âme.
Tu es mon ange. L'ange à l'intérieur de moi. Oh, tu me représentes dans le règne de l'esprit. Désormais, ange, je t'active dans cette eau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Ok, ferme l'eau là. Sécurise ça bien. Mets ça dans un endroit. Je vais t'expliquer après ce que tu vas faire. Mais sécurise, parce que souvent il y en a qui vont perdre l'eau là sur la route. Parce que les esprits de famille sont très méchants. Arrange ça bien. Voici ce que tu vas faire. Je te donne jusqu'à dimanche pour faire ça. Là, tu vas prendre une bougie blanche. Tu vas allumer le feu sur la bougie. Tu vas mettre la bougie à côté de l'eau. Tu vas ouvrir l'eau sur ta table, à côté de là où tu dors. Puis tu vas allumer la bougie à côté. Et puis tu vas faire une prière dans tes propres mots. Tu vas dire, Seigneur, que l'ange Gabriel vienne à moi. Après tu dis tous tes problèmes. J'ai tel problème, j'ai ça qui me fatigue, j'ai ça qui me fatigue. Que j'ai telle personne qui me doit. Que l'ange Gabriel vienne dans cette eau. Le feu représente l'ange Gabriel. L'eau te représente. On vient de dire ça. Ok? Quand tu finis ça, tu laisses la bougie là. Tu prends la bougie, tu prends l'eau et puis tu éteins la bougie. Dans l'eau. Quand tu as fini ça, tu rallumes la bougie, tu laisses la bougie fondre complètement. C'est bon? Amen. À partir de ça, ton eau là, il ne faut plus jouer avec. Amen. Tu prends un peu le lendemain ou dimanche avant de venir, tu laves ton visage. Tu prends un peu, tu laves tes mains, tu laves tes pieds. Puis tu viens à l'église. L'eau, tu gardes ça chez toi à la maison. C'est bon? Amen. C'est bien noté. Hein? Amen. Ces choses-là, si vous répétez ça plusieurs fois, ce qu'on vient de faire, là, si vous répétez ça, ça va s'attacher à vos vies. Amen. C'est comme ça qu'on devient puissant. Amen. Notre Père spirituel que vous voyez, Dolski Jorès Suro, son visage est sur l'affiche, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un monsieur qui est terrible. Nous, on était en France. Je vous raconte des témoignages. On était en France avec lui quand il est venu. On allait faire enregistrement de vidéos. On arrive sur l'allée des Champs-Élysées là. Dès qu'on est dessus, maintenant, on veut filmer. Le soleil commence à taper fort. Le soleil tape fort et il dit, le soleil là va gâter l'appareil. Les enfants attendaient. Il se met dans un coin. Je n'ai pas dit on dit, j'étais là. Il se met dans un coin, à côté d'un arbre, et puis il fait comme ça. Il parle en langue, il fait comme ça, il bouge sa main. On a vu un nuage, on ne sait pas d'où le nuage là est sorti. Le nuage est venu comme ça a caché le soleil. Pendant un temps, on a fini de faire notre enregistrement. Le nuage là, en fait le nuage est venu, il s'est arrêté. Quand ça a fini, on a fini de faire notre enregistrement, il est parti. C'est là que j'ai dit, ce monsieur là, il avait son alliance, on avait veillé vendredi. Le même vendredi là, on va le chercher pour la veiller. Daddy a perdu son alliance. On cherche l'alliance dans toute la maison, on ne trouve pas. Il dit, vous ne voyez pas? Il dit, non papa, on ne voit pas. On cherche dans la chambre, on ne voit pas. On cherche ici, on ne voit pas. Il dit, bon attendez, on est au salon. On l'entoure comme ça. On dit, bon, on fait comment? On fait comme ça. Bah, l'alliance réapparaît. Il pote. Il dit, le monsieur là. Daddy Mystica, ne jouez pas. Vous n'êtes pas dans une église simple. Hein? C'est peut-être vos précédents pasteurs qui vous ont montré ça. Sinon, vous n'êtes pas dans une église simple. Le même monsieur, le monsieur dont je vous parle, il était en train de dormir pendant qu'on l'attendait à une veillée. Il y a 2 de ses enfants spirituels qui sont venus. On lui a dit, on dit, papa, il y a veillée. Il dit, laissez-moi dormir. Quand je vais me réveiller, réveillez-moi à telle heure, on va aller à la veillée. Le monsieur dort dans la chambre. L'heure de la veillée arrive, on frappe dans la chambre. Il ne répond pas. Daddy, rien. Daddy, rien. Il dort profondément. L'heure de la veillée est passée. Les enfants là commencent à pleurer. Papa a raté sa veillée. Ah, il a raté sa veillée. Le samedi matin, midi, 2 personnes viennent. Un monsieur et une dame. Ah, vraiment?
On est venu voir papa. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Papa a fait quoi? Non, on est venu le voir parce que hier, il est parti de la veillée rapidement. Les enfants disent, mais attends, quelle veillée? La veillée qu'on a organisée là, il est parti, il est venu, il était habillé en blanc, il est venu bizarrement, il n'avait pas de protocole. Il est venu, il a fini de prêcher, il a pris son taxi, il est rentré. Donc on ne lui a même pas donné son offrande. C'est pour ça qu'on est venu ce matin là, pour lui donner offrande. Les enfants là se sont regardés. Mais Daddy était ici, non? À quel moment il allait prêcher? Quand il est sorti, il leur a expliqué. L'ange là, vous avez un ange, hein? C'est parce que vous ne savez pas où. Vous avez un ange. L'ange de Daddy là, il prend sa forme. C'est lui que vous voyez souvent en rêve là. Visage de papa. Voilà. C'est l'ange gardien. Et c'est cet ange là qui allait prêcher à la veillée pendant que son corps était en train de dormir ici. Le monsieur là n'est pas simple. Hein? Et puis vous êtes dans l'église du monsieur là. Et puis vous pensez que votre vie va être comme ça. Dis avec moi, ça va changer. Ça va changer. Alléluia. J'ai fini. Hein? On peut acclamer le Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain à 14h. Ça va être plus relax. Je vais vous expliquer certaines choses. Et puis le dimanche, 9h, non? 9h à 11h30. On va se montrer les choses. Amen. Amen. La Nathalie dont je parle, je suis en train de voir comme quelqu'un qui a hérité d'un don de voyance. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais je vois ça dans leur famille, dans son sang. Elle est centrafricaine, non? Tu connais sa date de naissance? Si je te donne un dont tu ne connais pas. Tu es proche d'elle actuellement? Elle est mariée? Son mari est décédé. Elle a fait une église dans sa concession. Elle est pasteur? C'était longtemps, mais moi j'étais allé en vacances, elle m'a invité à l'église en question. Donc j'avais une occupation avec la chapelle. Ok, tu es allé là-bas. Je vois quelqu'un qui va servir Dieu. Je vois quelqu'un qui va servir Dieu. Quand je parlais de la fille de Inès, le nom Nathalie est sorti. Mais je vois quelqu'un qui va servir Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Son dernier fils Son dernier fils. Son dernier fils aussi est très actif. Il va à l'évangile. Dans l'église, tout ça. Et puis la maman des enfants aussi. Elle aussi, elle est active. Ok. D'accord. Maman, tu es sauvée. Hein? Tu es sauvée. Dieu est en train de faire un travail dans vos vies. Ça va commencer ce soir. Ça va commencer ce soir. Je vais vous dire les bouteilles que vous avez prises. Dimanche, soit vous amenez un petit panier de fruits, vous déposez ça sur l'autel. Ou bien vous faites une offrande, vous déposez ça sur l'autel. Vous scellez l'action que vous avez faite. Ou bien, bouquet de fleurs. Petit bouquet de fleurs, pas gros. Un petit bouquet de fleurs, vous venez déposer ça sur l'autel. C'est des secrets que je vous donne. Pour que l'entité puisse voir. Quand on parle d'entité, il y a des anciens, ils comprennent, mais il y a des nouveaux, ça. On va expliquer ça. Nous tous, toutes les églises du monde ont un ange. Ça, vous savez, non? Mais chez nous, à la mairie, là, on en a beaucoup comme ça. Maintenant, ils s'appellent Bracolis, d'autres s'appellent Floril, d'autres, c'est chaque chose à son agent, Mistraïm, Libraya. Tout ça sont des anges de Dieu et qui travaillent avec nous ici. Amen. On va se tenir debout. Tu vas prendre ton offrande sans protocole, tu vas venir déposer. Est-ce qu'il y a Wave? Tu peux couper, hein? Merci.